Michael Texier, bonsoir. Bonsoir. Alors le procès des parents de Marina touche à sa fin. Le verdict sera prononcé ce mardi. Aujourd'hui, l'avocat général a requis 30 ans de prison contre les parents Virginie Darras et Éric Sabatier. Oui, après un long rappel des actes de torture et de barbarie pour lesquels les accusés comparaissent, l'avocat général a fait comme une proposition aux jurés. S'il considère que les agissements des accusés les disqualifient au point de les exclure de notre société, la peine est la réclusion criminelle à perpétuité. Si vous voulez leur concéder une part d'humanité, ajoute-t-il, la peine est alors de 30 ans de réclusion criminelle. L'avocat général a indiqué sa préférence pour cette dernière peine, tout en laissant aux jurés le choix d'augmenter ou non la période de sûreté qui est au minimum de 15 ans. À noter que l'avocat général n'a pas dissocié les deux accusés, Virginie Darras et Éric Sabatier, puisque selon lui, l'un sans l'autre, Marina n'aurait jamais vécu l'enfer. Et comment ont réagi les défenseurs des accusés? Alors la stratégie de la défense est de sortir les deux accusés du statut de monstre, un statut qu'ils endossent d'ailleurs tous les deux. Ça a commencé par les courtes plaidoiries des avocats de Virginie Darras, 25 minutes en tout, pour rappeler le parcours difficile d'une femme qui souffrait d'un trouble de l'attachement à Marina, rappeler que les circonstances, son couple aussi, en ont fait une mère cruelle, mais une mère où réside une part d'humanité. On écoute son avocat. Je l'ai discerné, un tant soit peu, dans le comportement de ma cliente vis-à-vis de sa petite fille qui est née en détention. C'est l'espoir que ma cliente rejoigne la société des hommes comme tout un chacun. Et la stratégie était identique du côté des avocats d'Éric Sabatier. Leur plaidoirie plus longue, plus élaborée, montrait que le couple était le lieu de l'enfer pour Marina et que seul Éric Sabatier n'aurait pas administré un tel sort à sa fille. Leur plaidoirie montrait la dépendance d'Éric Sabatier à sa femme. C'est un homme, pas un monstre, ce qui l'exclut de la perpétuité. On écoute là aussi son avocate. Je dis que dans le procès de M. Sabatier et de Mme Darras, la perpétuité ne se justifie pas, même si effectivement on voudrait pour cela la plus terrible des peines, mais il faut aussi s'interroger sur le sens de la peine, et les jurés auront, je crois, les moyens de pouvoir s'interroger sur le sens de cette peine. Alors Michael, ce matin, Maître Spinner, au nom de l'association La Voix de l'Enfant, a porté plainte contre X, c'est-à-dire contre les institutions. Oui, c'est ça. L'objet, c'est bien une plainte contre X au pénal qui vise les institutions. Derrière sont visés plus clairement le service d'aide à l'enfance du Conseil général, la gendarmerie ainsi que le parquet. Le parquet du Mans. Martine Brousse est la présidente de La Voix de l'Enfant. Je vous propose de l'écouter. Nous souhaiterions que la justice fasse véritablement son travail, c'est-à-dire d'analyser les causes même du fait que cette petite fille Marina a subi tant de tortures pendant plus de 6 ans et que personne ne l'a protégée, et aussi voir qui a la responsabilité de cette non-assistance à personne en danger. Alors l'avocat général a répondu, en quelque sorte, c'était au début de ses réquisitions, il a fait le mea culpa des institutions. Marina n'a pas eu la protection qui lui était due, regrette-t-il. Il a souligné par ailleurs le manque de clairvoyance, le manque de perspicacité et de pugnacité des personnels des services de protection des mineurs, incluant le parquet. C'est un échec pour nous, a-t-il affirmé. Toutefois, l'avocat général souligne que le délit de non-assistance à enfants en danger n'est pas caractérisé, car cette non-assistance n'était pas volontaire. Merci beaucoup, Michael. Et on rappelle, le verdict sera prononcé demain, mardi.